à toutes et à tous, bienvenue dans notre série dédiée à la DSN. Avec Louison, nous vous proposons plusieurs épisodes afin de vous montrer le cycle complet de la DSN sur MySilae. Dans ce premier épisode, nous vous présenterons comment calculer et envoyer votre DSN. Solène, avant de commencer, peux-tu nous dire s'il existe sur MySilae un outil de contrôle pour la DSN? Effectivement, c'est prévu. Pour cela, nous pouvons activer une méthode pour que le lancement soit automatique à chaque calcul. Est-ce que tu peux nous montrer dans ce cas comment savoir si elle a été activée sur le dossier? Bien sûr, pour cela, nous allons aller dans Paramétrage, Méthode, et nous allons cliquer sur Afficher uniquement les modifications. Ici, nous allons avoir seulement les méthodes activées dans le dossier. Dans le cas présent, nous souhaitons activer la méthode 278. On peut voir qu'elle n'est pas dans la liste. On va pouvoir recliquer sur Afficher uniquement les modifications afin d'avoir accès à toutes les méthodes et chercher la méthode 278. On clique sur la loupe et on accède à la méthode. Ici, on peut voir dans le descriptif qu'il faut valoriser la lettre O majuscule pour activer la méthode. Donc, je me positionne dans Valeur et je mets le O majuscule. Je sauve et il ne reste plus qu'à fermer. Ensuite, nous pourrons calculer la DSN. L'outil de contrôle se lancera en automatique. Est-ce que justement, Louison, tu peux nous montrer comment faire, s'il te plaît? Alors, pour cela, il faut aller sur le mois concerné de la déclaration et faire un clic droit et cliquer sur Déclaration. Je vois qu'il y a d'autres onglets. Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Oui, on a le contrôle DSN. Donc, il s'agit d'un état qui permet de visualiser les cotisations déclarées et payées par organisme. On peut également avoir le détail par salarié, si je clique là par exemple. D'accord. Donc cet état, nous l'avons pour chaque organisme paramétré dans le dossier. Oui, tout à fait, on peut filtrer par organisme. D'accord. Et comme tu peux le voir, ça permet de mettre en évidence de potentiels écarts entre ce qui a été déclaré en DSN et dans les bulletins. Parfait. On a également le contrôle paiement DSN, qui est un récapitulatif des paiements avec possibilité de sélectionner un ou plusieurs mois. D'accord. Là encore, ça permet de faire un contrôle de cohérence d'un mois sur l'autre. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour finir, on a le contrôle DSN par bulletin, donc qui reprend l'outil de pré-contrôle dont tu parlais précédemment. D'accord. Nous, on n'en a pas besoin puisqu'on a activé la méthode 278. Effectivement, l'intérêt de cette méthode, c'est d'éviter une manipulation supplémentaire finalement. Oui, exactement. Donc je reviens sur Déclaration. Je vérifie que ma DSN est bien cochée avant de la calculer. Si on a plusieurs établissements dans le dossier, on aura autant de lignes de DSN que d'établissements. Tout à fait, et on peut en sélectionner une ou plusieurs pour les calculer. D'accord. Donc là, ça y est, le calcul est effectué. Une fois qu'on a fait toutes nos vérifications, je vais venir cocher ma DSN et cliquer sur Déclaration EDI. Donc j'ai ma fenêtre qui apparaît. Donc j'ai un onglet pour l'envoyer en manuel. Donc je vais choisir mon répertoire dans lequel enregistrer ma DSN avant de l'enregistrer et de pouvoir la déposer sur le site Net Entreprise. Mais si vous avez souscrit à l'option Net Entreprise, il y aura un deuxième onglet qui apparaîtra et qui fera le lien automatiquement entre la plateforme MySilae et Net Entreprise et qui permettra un envoi automatique. D'accord. Et si nos clients souhaitent envoyer dans un premier temps une DSN test afin de vérifier que tous les comptes rendus sont acceptés, comment on fait? Alors c'est simple, une fois qu'on est dans cette fenêtre, on va venir appuyer sur la touche F12 de notre clavier et comme tu peux le voir, il y a Fichier essai qui apparaît et on va venir cocher avant de valider. Parfait. Donc c'est vraiment une étape avant envoi. Tout à fait. Et là, on voit bien que ma DSN est typée en test. Ça marche. Une fois que notre DSN test est accepté, il faut renvoyer une DSN. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer comment faire, s'il te plaît? Alors pour cela, je vais venir supprimer ma DSN test. Je vais recalculer ma DSN. Et cette fois-ci, je vais l'envoyer normalement sans cocher Fichier essai. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, comment accéder au compte-rendu et s'assurer que notre DSN est accepté?
Oui, en effet, une fois que vous avez envoyé votre DSN, il est important de vérifier qu'elle est acceptée. Donc, si vous avez souscrit à l'option Net Entreprise, votre bulle ici deviendra verte et vous pourrez accéder aux détails dans Déclaration. Clic droit, voir l'historique EDI et vous aurez tous les comptes rendus des organismes et leur acceptation. D'accord, finalement, on aura le reflet de ce qui est accessible sur Net Entreprise. Oui, Dans le cas où on n'aurait pas l'option Net Entreprise, il suffit d'aller effectivement sur ce site pour voir tous les comptes rendus. c'est tout à fait ça. Dans le cas où on nous demande de refaire un bulletin après avoir envoyé notre DSN, cela va nécessiter d'envoyer une DSN annulaire en place. Est-ce que tu peux nous montrer comment procéder, s'il te plaît? Alors oui, dans certaines situations, on a besoin de faire une annule et remplace. Mais attention, par contre, une annulée et remplace s'effectue seulement dans le cas où une première DSN a été envoyée et acceptée. Donc pour cela, je viens cocher ma DSN comme tout à l'heure, on vient la supprimer, on va effectuer toutes les modifications nécessaires et on va venir recalculer la DSN. Et cette fois, on viendra cocher annuler remplace avant de l'envoyer. D'accord. Comme tu viens de le préciser, une annulée remplace s'envoie si et seulement si une première DSN a été acceptée. Oui. Dans le cas contraire, on renvoie une DSN normale. C'est tout à fait ça. Dans le cas où on doit renvoyer une DSN normale, comment on procède, s'il te plaît? Alors, on fait exactement la même manipulation, mais cette fois-ci, on ne viendra pas cocher annuler remplace. Donc, si nous devons envoyer de nouveau une DSN annuler en place, il suffira lors du recalcul de la DSN de ne pas cocher annuler en place. Exactement. Parfait. Merci Louison pour toutes ces précisions. Nous avons terminé pour ce premier épisode. Rendez-vous au prochain où nous vous expliquerons comment contrôler les mailles agrégées de vos DSN. À bientôt. À bientôt.